Ô Dieu, délivre-moi sans tarder. Éternel, viens vite à mon aide. Bienvenue à la petite église française du Saint Esprit ce matin. Une toute petite annonce tout au début. Nous allons essayer des nouvelles traductions du livre de la prière commune. Donc vous n'auriez pas besoin de votre livre de la prière commune ce matin parce que tout est imprimé dans le bulletin.
C'est tout dont vous avez besoin pour suivre ce que nous sommes en train de faire. On apprécierait beaucoup votre commentaire sur ces traductions, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose qui est vraiment bien et bien traduite. Ces nouvelles traductions, essentiellement, nous sont offertes par le comité de traduction du Standing Commission on Liturgy and Music de l'Église épiscopale. Just a very short announcement so that you're all forewarned and prepared. This morning, you're not going to need the link to the Book of Common Prayer. We've been asked to try out some new translations of the Book of Common Prayer into French, and therefore everything that you need for the service is printed here inside the bulletin. And please do let us know what you think about the translations. If you are excited by them, if you like them, they'd be very much interested to know, or if you find them less than perfect. We're very open to sending in any of your suggestions. We'll have a little survey at the end of this process. Chantons ensemble notre premier cantique, « Peuple crié de joie », imprimé dans les bulletins. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et béni soit son royaume, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint,
purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix à son peuple sur la terre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, nous t'adorons, nous te rendons grâce, nous te louons pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assise à la droite du Père, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, toi dont le Fils bien-aimé est venu dans le monde pour détruire l'œuvre du diable et de faire de nous des enfants de Dieu qui recevront la vie éternelle en héritage. Accorde-nous dans cette espérance de nous purifier pour être purs comme lui, afin que, lorsqu'il reviendra avec la puissance et grande gloire, nous soyons rendus semblables à lui dans son royaume éternel et glorieux, où il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour notre première lecture. Notre première lecture ce matin est tirée du livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 3 et 14 à 25. Our first reading this morning is taken from the book of Joshua, chapter 24, verse 1 to 3, and then 14 to 25. Josué réunit à Sichem toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les responsables d'Israël, et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. Mais la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor, c'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers le pays de Canaan et je lui ai accordé une nombreuse descendance. En conséquence, poursuivit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sans réserve, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, « Il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a libérés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte, et nous savons les grands prodiges qu'il a accomplis alors. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc, aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. » Alors Josué dit au peuple,
Vous ne serez pas capable de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes, ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal et vous exterminera, après vous avoir fait tant de bien. Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué répondit, vous êtes donc vos propres témoins. Vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Oui, déclarèrent-ils, nous en sommes témoins. Alors, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, oui, nous voulons servir le Seigneur, notre Dieu, et écouter sa voix. Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple des lois et des règles de conduite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Récitons ensemble, prions ensemble le psaume 78, versets 1 à 7. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, la puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu et n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre deuxième lecture. Notre deuxième lecture est tirée de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Our first reading is from the first letter to the Thessalonians, chapter 4, verse 13 to 18. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On se lève pour chanter ensemble « Tenant nos lampes prêtres » qui se trouve imprimé dans les bulletins. We stand to sing our next hymn « Tenant nos lampes prêtres ».
L'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Jésus dit, « Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans importer une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées importèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre. » Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. » Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent, « Maître, Maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Évangile du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus de la part de vos frères et sœurs à la congrégation haïtienne du Bon Samaritain dans le Bronx. C'est encore un honneur et un privilège de partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous par son Fils, Jésus-Christ. Merci, Père Nigel, pour l'invitation encore. C'est la 5e année que je vous visite tous. Beaucoup de choses se sont passées dans le monde depuis ma dernière visite. Nous avons eu une pandémie, naturellement. Notre paroisse a perdu 3 membres à COVID. Vous avez tous perdu un membre bien-aimé, Marjorie Pierre. Elle était une amie à moi et une fervente partisan de New York 80 Project. Première lettre de Paul à l'église de Thessalonique nous donne de bons conseils sur la façon dont les gens qui croient en Jésus peuvent répondre à la mort. En tant que chrétiens, nous espérons que Marjorie et les autres que nous aimons sont avec Dieu. Et nous pouvons ressentir la perte, le chagrin et la tristesse. Nous avons aussi l'espoir de l'espoir. Notre foi nous permet à la fois l'expression d'espoir et de tristesse ensemble. J'espère qu'à travers Jésus, Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts. Si vous n'êtes pas en deuil maintenant,
pour les serrer éventuellement. Parce que personne n'échappe à cette vie sans perte. Nous sommes tous pareils à cet égard. Bon, aujourd'hui est un nouveau jour. Il y a un vent qui souffle dans la direction de l'optimisme, de l'espoir et de la guérison aujourd'hui. Cela a été une saison de division et du discorde. Les élections sont terminées. Merci Dieu. Et nous avons maintenant besoin de guérison. Les libéraux regardent les conservateurs et pensent, comment pourrait-il être si ignorant? Les conservateurs regardent les libéraux et pensent, comment pourrait-il être si ignorant? Nous avons plus de polarisation aujourd'hui, ce que nous n'avons jamais pendant mes années sous la terre. Et c'est dans ce contexte que nous lisons l'évangile d'aujourd'hui. La parabole que Jésus nous donne à 10 jeunes filles. Il attend le marié qui est en retard. Jésus utilise souvent des images de mariage pour décrire le royaume des cieux. C'est parce qu'un mariage est un moment de célébration, d'unification et de joie. Le royaume des cieux est un endroit heureux, mais un mariage est plus qu'une grande fête. C'est un pacte sacré avec Dieu. Le mariage est un sacrement. Dans l'Apocalypse chapitre 7, Jean décrit le paradis comme un endroit où nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif, le soleil ne nous frappera pas, ni aucune chaleur. La souffrance prend fin, le bonheur abandonne. Dans cette parabole, nous avons 5 jeunes filles qui planifient très bien. Ils apportent de l'huile supplémentaire et c'est analogue aujourd'hui à quelqu'un qui apporte une batterie supplémentaire pour son smartphone. Il se prépare, il planifie à l'avance. Ensuite, nous avons 5 autres jeunes filles. Ils ne sont pas préparés. Ils n'ont pas apporté d'huile supplémentaire. Et cette parabole nous dit, préparez, soyez juste avec Dieu, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu ne veux pas être la personne qui n'est pas préparée spirituellement à la fin de votre vie. Vous ne voulez pas rencontrer Saint-Pierre aux portes du ciel sans être préparé. Mais il y a un problème avec cette interprétation, parce que les jeunes filles non préparées n'étaient pas les seules à s'endormir. Ils se sont tous endormis. Le problème avec les jeunes filles qui ont préparé est ce qu'ils n'ont pas fait preuve de générosité et de compassion à leurs sœurs qui ne se sont pas préparées. Le sommeil qu'ils ont est le sommeil du jugement et de la supériorité. Les jeunes filles qui se sont préparées jugeaient les jeunes filles non préparées comme inférieures et par l'implication, ils se sont élevés par rapport à eux. Ils tombent dans une lutte d'orgueil et d'ego, pensant qu'ils ont raison et que les autres ont tort. Le problème avec les jeunes filles qui ne se sont pas préparées ne c'est pas un manque de préparation. Ils n'avaient pas la foi. C'est le manque de foi dans le marié.
que le marié fournirait tout ce dont ils ont besoin. S'il avait attendu le marié dans l'obscurité sans l'huile, le marié leur aurait donné ce dont ils ont besoin. Souvenez-vous que c'était une célébration et un moment de joie. Si vous avez déjà payé pour un mariage, vous savez qu'ils sont chers et vous avez des frais supplémentaires imprévus. Le marié avait préparé un banquet. Il avait dépensé de l'argent et dépenserait probablement plus. La leçon ici ne concernait pas nous. Il ne s'agit pas de savoir si nous nous préparons suffisamment ou non quand nous rencontrons Dieu à la fin de notre vie, non. Il s'agit de Dieu. Faisons-nous suffisamment confiance à Dieu, se tenir devant le siège du jugement du Christ à la fin de notre vie et dire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Si nous nous préparons ou si nous ne nous préparons pas, Dieu nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Le prix d'admission, le prix de l'admission pour nous est la croyance que Dieu nous acceptera. Le prix d'entrée est d'avoir l'humilité à croire que les autres qui ont oublié leur huile ne sont pas inférieurs. Nous pouvons penser que nous sommes supérieurs parce que nous avons une politique correcte. Nous pouvons penser que nous sommes supérieurs parce que nous allons à l'église. Mais nous nous endormons tous en attendant Dieu. Merci à Dieu, car Dieu a la grâce et le pardon pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Aucune préparation ne pouvait nous préparer à entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi la croix est si importante pour nous. La croix est le symbole de notre salut que nous ne méritons pas. Les 7 derniers mois m'ont montré que notre salut ne viendra pas d'une source humaine. Cela vient de Dieu. Dans les jours et les semaines à venir, gardez vos yeux sur Dieu et ne jugez pas les gens de l'autre côté de l'allée comme inférieurs ou ignorants. Considérez-les de la même manière que Dieu les considère, avec amour. Nous sommes tous imparfaits et inférieurs. Mais merci à Dieu qui nous aime tous. Les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ne sont pas des mauvaises personnes. Notre bien-être dépend de leur bien-être. C'est une illusion de penser que nous gagnons quand ils perdent. Nous faisons tout mieux quand nous faisons tout mieux. Que Dieu bénisse ces paroles. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. On se lève pour réciter ensemble le symbole de Nicée.
We say together the Nicene Creed, which we'll find printed in the bulletin. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est incarné par le Saint Esprit en la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour nos prières. Tournons-nous vers Dieu avec les nouvelles formes que nous avons reçues. Donc nous allons prier avec le modèle 1. Maintenant, ça s'appelle modèle et plus forme. Nous allons prier avec le modèle 1. De tout notre cœur et de tout notre esprit, prions le Seigneur en disant « Seigneur, prends pitié ». Pour la paix d'en haut, la bienveillance de Dieu et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'unité de tous les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos évêques, l'ensemble du clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour notre président, pour celles et ceux qui gouvernent les nations et qui détiennent l'autorité, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette ville de New York, pour toute ville et contrée, et pour les personnes qui y demeurent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la bonne terre que Dieu nous a confiée, et la volonté de la préserver avec sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les personnes âgées ou infirmes, pour les veufs, les veuves, les orphelins et les orphelines, pour les malades et nos frères et sœurs qui souffrent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les pauvres et les opprimés, pour les personnes au chômage et les démunis, pour les personnes incarcérées ou captives, et pour tous ceux et toutes celles qui se souviennent de prendre soin de ces gens, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection, et pour l'ensemble des défunts et des défuntes, prions le Seigneur.
Seigneur, prends pitié. Pour être délivrés de tout péril, violence, oppression et dégradation, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour achever le reste de notre vie dans la foi et l'espérance, sans douleur ni reproche, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Nous prions pour l'Église ce matin, tout autour du monde. Surtout aujourd'hui, pour les diocèses épiscopales en Haïti, pour le diocèse de New York, dont la convention a eu lieu hier. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs de la paroisse du Bon Samaritain. Nous confions à Dieu la communion anglicane et particulièrement le réseau francophone anglican avec qui nous sommes en continuelle communion spirituelle et liturgique. Nous prions pour le monde, pour le peuple d'Haïti, de France, d'Autriche et des pays d'Amérique latine touchés par l'ouragan Eta. Nous prions aujourd'hui pour les États-Unis, pour tous les pays confrontés à une nouvelle augmentation du nombre de personnes atteintes du Covid. Confiants en toi, Seigneur, nous prions pour les malades, pour celles et ceux qui ont besoin de nos prières, pour Géraldine, Marlène, Erta, Anna Cecilia, Vanessa, Alan, Joan, Guillaume, Helen, Awal, Peggy, Carole, Mélissa, Bob et sa famille, Gloire et sa famille, Kevin et Linda. Nous te supplions, Seigneur, de nous délivrer de cette pandémie et nous te prions pour l'arrivée rapide d'un vaccin. Nous prions également pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'une assistance financière ou sociale en ce moment. Nous rendons grâce aujourd'hui, Seigneur, pour la visite de notre frère, le révérend Sam Owen, et pour toute la congrégation haïtienne de New York. Nous te rendons aussi grâce, Seigneur, pour ces nouvelles traductions que nous essayons aujourd'hui. Donne, Seigneur, à ton Église de savoir évaluer avec amour pour chanter ensemble ta louange, Seigneur, dans une langue qui t'est agréable. Nous prions ce matin pour tous ceux que nous ne voyons plus, mais qui nous restent chers. Pour Albert et Maurice Sarland, Ousmane, Othello, Fugio, Ernestine, Marjorie, Rush, Hugo et Herndon. Nous prions pour toutes les personnes qui sont en deuil, particulièrement Yves et Martha, Makiko, Tasha, Jacques, Julien, Lorraine, Rita, Geneba et tout le diocèse de Goma. Sûr Seigneur, que tout nous réveillera pour nous accueillir dans ton royaume, nous prions pour nous-mêmes et pour notre paroisse. Avec gratitude pour tous les délégués qui nous ont représentés cette semaine à la convention du diocèse, pour notre consistoire, pour Linéa qui nous a envoyé ses prières, et pour Philippe, notre second gardien.
Nous prions pour la réunion de notre consistoire qui aura lieu demain, ainsi que pour le bien-être et la santé de tous nos membres et de tous nos visiteurs. Prions avec la prière, page 687, page 687, sorry. Pour la mission de l'Église. Dieu Tout-Puissant, toi qui as envoyé ton Fils te réconcilier le monde, nous te louons et nous te bénissons pour ceux que tu as envoyés par la puissance de l'Esprit, prêcher l'Évangile aux nations. Nous te rendons grâce, car partout sur la terre, leurs prières et leurs travaux ont rassemblé des communautés fraternelles, et partout, tes serviteurs invoquent ton nom. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sûrs de ton amour, Seigneur, reconnaissons nos péchés envers toi et notre prochain. Ensemble, you can find the confession in the bulletins. Vous pouvez trouver la confession dans les bulletins. Dieu, plein de miséricorde, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. Nous en sommes sincèrement désolés et nous nous en repentons humblement. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté et suivre tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés par notre Seigneur Jésus-Christ, vous apporte la force de sa bonté et par la puissance du Saint Esprit vous garde dans la vie éternelle. Amen. Amen. On se lève. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci. Merci. La paix est bienvenue. Vraiment, ça me fait du bien de te voir depuis assez longtemps. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Et c'est un grand plaisir vraiment d'accueillir mon ami et mon collègue Sam Owen dans l'église. Immédiatement après, il y aura une présentation sur les œuvres du Haiti Project, which Father Sam will be leading for us. You will see slides and you'll be able to see Father Sam too, I think, at the same time. That's what I know, the technical side of things. If you would like to put questions in the chat, just by the YouTube channel, that's one way to do it while Father Sam is talking. Or immediately afterwards, we have a Zoom coffee hour. You shouldn't need a password if you can just click on the link you'll find in the bulletin. But if you do happen to need a password, the password is Haiti. Is it capital H? Yeah? All caps, and no tréma on the I. No. So if you'd like to join us for the Zoom coffee hour afterwards and chat a little bit more with Father Sam or between yourselves too, you're able to do that by clicking on the link in the bulletin. Nothing much to report. As I mentioned earlier on, we're trying out these new translations, so please do let us know what you think of those. There'll be an official form to fill in a little bit later on, but we can wait for that until towards the end of the year. And during the week we have our normal morning and evening prayer, which is both live broadcast, and also you can click on it later on if you would like to
from Monday to Friday. If you would like to come to a morning prayer or an evening prayer on Tuesday, a morning prayer on Thursday, or Taizé service on Thursday evening, please do let us know. Our list was put together somewhere in the early days of the pandemic, which seems like 15 years ago now. But if you would like to come to one of those services, do remind us. There's some spaces available for all of them, including the Wednesday communion service. I think that's it for now. Do we have a new offertory sentence? No? Yes. Oh, we do. Let's have a look at it. Voilà. Ça n'a pas changé. Présentant avec joie au Seigneur les offrandes de notre vie et de notre travail. La liturgie eucharistique se trouve imprimée dans les bulletins. You can find our Eucharistic prayer typed out in full in the bulletins. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste de lui rendre grâce et louange. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, et cela nous met en joie. Car, par l'eau et le Saint Esprit, tu as fait de nous un peuple nouveau en Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous manifestions ta gloire dans le monde entier. C'est pourquoi nous te louons, joignons nos voix aux anges, aux archanges et à toute l'assemblée céleste, qui ne cesse de célébrer la gloire de ton nom, en chantant. Saint, 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 très saint.
et bienveillant. Dans ton amour infini, tu nous as fait pour toi. Et quand nous sommes tombés dans le péché, nous exposant au mal et à la mort, tu as envoyé dans ta miséricorde ton Fils unique et éternel, Jésus-Christ, partager notre condition humaine, vivre et mourir parmi nous, et nous réconcilier avec toi, Dieu et Père de l'humanité. Il a étendu ses bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert en sacrifice parfait pour le monde entier. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et, après t'avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est versé pour vous et pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous proclamons le mystère de la foi. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ reviendra. Père, par ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons le mémorial de notre rédemption, en nous rappelant sa mort, sa résurrection et son ascension. Nous t'offrons ces présents. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, afin qu'il soit pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sacrée d'une vie nouvelle et éternelle en lui. Sanctifie-nous également pour que nous puissions recevoir ce Saint-Sacrement avec foi et te servir dans l'unité, dans la constance et dans la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous celles et tous ceux qui t'appartiennent, là où règne la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons tout cela par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier comme le Christ, notre Sauveur, nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Célébrons donc cette fête. Alléluia. Amen.
les dons de Dieu au peuple de Dieu. Prenez-les pour vous rappeler que le Christ est mort pour vous et recevez-les dans votre cœur avec foi et action de grâce.
Prions. Dieu éternel, Père céleste, tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants de ton Fils et Sauveur Jésus-Christ, et tu nous as donné une nourriture spirituelle avec le sacrement de son corps et de son sang. À présent, envoie-nous en paix dans le monde, et donne-nous la force et le courage de t'aimer et de te servir avec joie et constance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La paix de Dieu, laquelle dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Chantons ensemble notre dernier cantique qui se trouve imprimé dans les bulletins, Seigneur, réconcilie. We sing our final hymn, which you'll find printed in the bulletins. Seigneur, réconcilie. Just to let you know, finally, the Saint talk will follow immediately on. There's no break in the live stream, so we'll move to the back and go from there, or the front. Good. Seigneur, réconcilie.
Allons au nom du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Now we should have, yep, everyone should be able to hear us now. And there you can see Set us right here, yeah. Wonderful. Did you want to take off anything, Sam? It's a little hot, isn't it? So I can just say a little word. Yeah, no, you can sit here. Yeah, This way I can actually set up the microphone. You're about the same size. that's perfect. You probably have to Okay, shall I sit down? Here we go. I'm stuck in the corner with you. Good. raise the volume. I'm going to raise the volume on this microphone. Hold on. And we'll be able to see the chat in a second. So they can actually, you guys, you're probably still watching this. I just need to set up. I'm very sorry. I'm going to set up as 7. Great. You guys should hear fine right now. Let's Wonderful. see actually. It's set up Yeah. to the camera. He's going to be sitting right here. Yes, I think so. Yeah, It's going to be like way- that. yeah, I'm Can sorry about see that. everything. And they can see the back Yeah. of the church. Now we can see the live chat. You can say hi and they can answer. Hi, everybody. How nice. Great. That Anybody, looks wonderful. anybody can write in the live chat just to make sure you can hear us and you're all with us. Great. Wonderful. Well, it's such a pleasure to welcome Sam back for the 5th year, as he reminded us. I can't believe it's that long. But we have been very, very much committed to the project that Sam is going to be describing to you, the New York Haiti project. For all of this time. Obviously, Marjorie is a sad loss to her, and she was very, very fond of Sam and really loved the work that Sam was sponsoring there and the people that she was in touch with through that project too. So it's partly to honor her as well today that we welcome Sam back into our midst and remember our brothers and sisters, our francophone and créolophone brothers and sisters in Haiti. We're very much looking forward to it. Thank you, Sam, for a wonderful sermon. And thank you for coming to keep us up to date during these difficult times. So it's a real treat for us here to be able to welcome you. So come on in and One thing when yes, just make sure that this is set up properly. There you go. Hopla. it's a warm day, So so all you we're have all to do is press the arrows to switch the slides. And they can, if they want to write anything, you'll see it in the chat. I see. And can I see who's here or who's not? Like how many people are here? You see, it says 22 live views, but there's 52 playbacks. So basically, Okay. I mean, some people are actually still watching the service, but they can hear. Somebody Excellent. just said I can. Listen. Oh, bonjour tout le monde. So I'm really happy to be back at this church. I have to say this is the first time I've ever preached barefoot. Because if you don't know online, the altar party goes barefoot to cut down on the foot clomps with heavy shoes. And so we took off our shoes, which was quite liberating, I have to say. It was wonderful. So, friends, I'm really happy to be back with you all. And I keep taking my glasses on and off because my mask or my glasses fog up with the mask. But it's just a pleasure to be back, even under these
pandemic circumstances, but it's just something that I look forward to every year. It's become really a fixture on my calendar to be back at Saint Esprit each year, and what a joy to meet new friends too, and to see in the best possible way, given the circumstances, how we can worship God together. And so I wanted to come back and give you a little update to the extent that I can on the project in Haiti, just to give some background for those who may not have the background or may not know. In 2016, we started working with this small community called Mattel. And Saint Esprit was part of the initial group that built the grain mill in Mattel, which the vision was to create some sustainability where the farmers of this, the members of this community, which is mostly agrarian farmer community, could really support the church and the school themselves. And that is our hope still. The grain mill was built in 2016/17, not only with help from Saint Esprit, but a grant from the Diocese of New York Global Mission Commission and the Sustainable Development Grants Fund. We were actually one of the first to get that grant, and the grain mill continue going forward. We opened the school in 2017, and both with a building that you see here that was built with funds from the United Thank Offering, UTO, and also with another building that the community themselves built out of really scrap metal and scrap wood that was from houses that had been destroyed in a previous hurricane. So there are two buildings. The vision was we start with grades pre-K through grades 4. That was what we started with, and each year adding a grade level. I'm happy to say that the school is now in its third year. We're up to 7th grade. We have pre-K and through 7th grade. We just started 7th grade actually in November, and we have about 100 students, so thanks be to God for that. I will say the theme of this presentation is mission is messy, because it's not all a linear, like, oh, we're just having one success after another. And I'll give you two very obvious examples of the messiness. The grain mill is the first one. We have, the building is still there, the grain mill is still there, and it's pretty much fallow and empty, because what we learned in the process of doing this is that while we got the buy-in of some of the leaders of the community, we did not get the buy-in of the overall farmer, we did not get a consensus among farmers to do this project, and so they are not using the grain mill. That's not to say it will never be used. There's still some hope on that. And what they're asking is for us to bring the capability to process rice, which is something that they grow quite a bit down there. So that's an ongoing thing. I'll talk about the second messiness in a minute. So here's some of the students from last year. I have not been back since I was here last for two reasons. One is civil unrest. Starting last fall, the situation in Haiti was, if you thought we had people rioting or protesting in the streets, you've not seen anything as it was in Haiti. It was nationwide, from every level, everyone was protesting the corruption of the government. Anyone who wants to know more about that, you can research it. There's a lot out there. New York Times has had a lot of good coverage. The Miami Herald does a great job of covering Haiti. And so the school was closed for 6 months due to civil unrest. And then just as things started settling down, COVID hit. And I guess a positive thing about having an autocratic government is that they can shut everything down. And so the airport was closed, the borders were closed, everything closed. And so for 4 months, the school was closed because of the pandemic. But they reopened in August, I'm happy to say. And all the students came back, all the teachers came back. And one of the reasons all the teachers came back is because we continued to pay the teachers during the shutdown. Now,
And I was sending out communications, which Nigel was included on, about, kind of updates of what's happening and giving the stories of some of the teachers. Each of those teachers, they have families. Either they're married with a spouse and children, or they have parents. Haitians live, in large groups, with their ancestors and their grandparents and such. And so the money that we were sending impacted a pretty good number of people in terms of keeping cash flow going in households. And so we were loyal to the teachers and to this school. And I think that did not go unnoticed. We were not the ones who built this water system, but it is there at the school. It's for the students. It's piped down from the hill. You can kind of see the hills in the background. So they have really wonderful water available for drinking at the school and for cleaning things. So that's something important. This cistern is a big part of the community now. And there are meals that get served here. The food that's provided, we don't pay for. There are other groups that have food ministries that Mattel and St. Luke's School becomes a recipient of. And so the food is there once a day, and for some of these kids, that's the only meal that they're getting right now. Some of the education is really basic reading, writing, and arithmetic. They're learning French. The classes are given in both Creole and French. It used to be old time, it was French only, and if you spoke Creole in class, you were punished. That's no longer the case. Here's a French class going on for a third grade level. That teacher's name is Charles Luckner. This picture right here is a much more recent picture since the reopening of the school. The students are happy to be back. That's the message that I'm getting. Well, that guy maybe he was a little nervous, but and this is a recent picture of the Feast of St. Luke, which was on October 18th. So the church and school are called St. Luke's, and they celebrate feast days in the same way that many churches here do. And so you can see Father Fano wearing the red stole. This is the school building where we open up. As you remember, we built it so it could be separated as classrooms during the week, and then we have these larger doors that open up for a bigger room on Sundays. So, they still fill the school and the church. It's a big part of the community now. It's very much of a center of the community. And these young women are singing an offertory during the worship. So again, some pictures of the students. And this plot of land was donated by a family in Haiti. It's right next door to the school property right now. So I show this to show that there's room for expansion, and we do have plans for expansion. Our commitment to the community of Mattel is long-term, and I've said this each time I come, that we seek to be here through thick and thin, and right now it's pretty thin. So the latest messiness that we have is one that is way out of our control, and that is the currency exchange rate. And so the government of Haiti recently artificially manipulated the currency exchange rate between the Haitian goud and the American dollar. So during the summertime, the exchange rate was about 125 goud to the dollar, and they made it 63 goud is what it is now. And what that means is for people who send remittances back to family members in Haiti, what they were sending before is worth about half of what they can send now. And that's the case for us too. For paying the teacher salaries, which we've been doing consistently, we're covering about half of the payroll right now, and that's a problem. I've told Father Fano, who is my friend and partner, that that's really all we can do. We can't up our contribution on the whims of the government. And he understands, but the fact remains that we've got a problem, and we don't know exactly what's going to happen with that. Now, there's a great article in the Miami Herald from early October, that describes the problem. I sent you a message yesterday with the link to that article, and there's other sources you can read about it, but
most economists believe that the exchange rate will normalize eventually. Many are saying before the end of the year it'll go close to what the previous exchange rate was. And in the meantime, Father Fanold, who is really kind of a master at making everything work somehow, he's just, he's doing the best he can. So that's our situation. I just show this picture because it shows the beauty of Haiti. It's just a beautiful place. And I have to say, I learned about Marjorie's death when you sent me an email. I was just heartbroken because Marjorie never got to go with me to Haiti, and she really wanted to go. But next time I go, which, we're eventually we'll get back there. Next time I'll be saying prayers for Marjorie's soul and for her family. And doesn't she have a young son? And doesn't she does? Yes. Yeah. We prayed for the family in the prayers. Yeah. Julian. Yeah. Julian, okay. And two other children. Two other children, okay. Natasha, who's a nurse, and Jacques, who's in the fire service. Wow. Well, she was a great supporter of the project and really was the one who, I would say, carried the flag within this parish for us. And so we miss her, and we are hopeful that Saint Esprit will continue to be part of what we're doing. And that's really why I'm here, because I want to keep this, present in the minds of you all, and that this does not, kind of get lost among all of the other things going on, because there is a lot right now. So that is what I wanted to say. I think I don't see anybody have any questions out there? Yeah, there's about a 20-second delay. So, okay. But if you can ask them, if they have any question, they can type in the chat. So just type in your chat and your questions into the chat. And Fred says there's a little 20-second delay, and so I'll get to your question. I can see myself doing something else. what I just did. So yeah, okay. It's spooky, isn't it? Yeah, it's kind of weird. Okay. That's wonderful. How much was the community affected by the civil unrest there? Yeah, so Nigel's question was how much was the community affected by the civil unrest? And it was, everybody has connections with Port-au-Prince, and they go back and forth regularly. When you're out there in the countryside, it's almost no effect at all. But, people go into town or into the other closer towns like Miragwan. When you're in the towns, it's tense. It's really tense. So people tend to hunker down, much like they did here, for the pandemic. But when you're out in a place like this, that's in this picture, it's quite calm. Well, I guess they don't have questions. Perhaps we could get onto the Zoom. Maybe that's a better way Okay. of doing it. Should I launch so we can have anybody's question? I'm going to start the Zoom coffee hour for anyone who wants to join now. Let me just start it up. If I remember how to do this correctly. Actually, I can just launch my Zoom thing. Oh, that's a picture of me, actually, and everyone can see it now. I forgot this. Let me just put back the church. Is that the hours? Hold on. Sorry about that, everybody. You will be able to hear me properly now. Now you can hear me, but you can't see me. But let's give you a nice picture of the church. There you go. Now you can all see the church, and I'm going to launch the Zoom meeting. Sorry about the delay. That was in Iceland. Yeah, I love Iceland. All right, coffee hour start. All right, you can all join the coffee hour now. I'm starting it. Let's see if anybody is here. Join with computer audio. Oh, there you go. Ruth is here. Oh, I cannot start the video because it's on the thing. All right, so let's see. All right. I'm going to turn off the camera on here. Oops. Alright, this is the
There you go. Now you can see us, but I would rather you see the church. Thanks be to God. And now I cannot start the video, all right. I cannot start a webcam on Zoom at the same time as this. There you go. There's Ruth in here, hold on, but we can only hear you if I put this on, hold on. What am I hearing? I think Ruth has the... No, she has the service playing in the background, so I hear myself. Hold on, let me put this on. Could you mute the video, Ruth? And hopefully this will not give us a huge feedback. All right, so it seems that there's only Ruth in the coffee hour, but the problem is, I think, and we're still live, I think the problem is that Cynthia has set up a rehearsal. Oh, that's right. For the Chanton Noël celebration, so they might all be going to this instead of the coffee hour right now. Well, maybe that's all there's to do. Yeah. So is there any question you want to add with Reverend Sam Owen before we finish the live stream? Let's think. What's the next stage? The next stage of the program would be to begin to extend and build. Or I was asking Sam about what the next stage of the project is, whether it is to extend and build or sustain for the moment the work that you've been doing already. Well, there's great demand. There's great demand for the school in the community, and each year we're adding a grade level, and so they've had to get, the school is at maximum capacity in terms of the buildings themselves, so we're going to have to get creative in how we manage that. But we would like to have, start to have a regular sized school building over time. What I would see is that the arc would be, we build enough classrooms of brick and mortar type buildings, not just temporary structures that would be for the school. Eventually build a standalone church. There would be a health clinic. There would be some kind of economic program, like we still haven't given up on the grain mill, and then other kinds of economic development, like maybe a chicken business that we could help them get started. So those are the kinds of things we'd like to do. Yeah. And to process rice, it's the same engine or whatever it's called, Yeah. and then just different attachments Exactly. to that engine? It's the same motor, but then Yeah. you have to, that motor would then power a different machine that would then hull the rice. Instead, it's not just grinding it, you have to like remove the hull I see. and then separate the hull from the internal part. So it is it's like a $6,000 machine, and we'll get there eventually. It'll Yeah, happen. So. yeah, and that would sustain the school, start to pay for That's some the of hope. the salaries. That's the hope that we would have. I mean, it would be part of it at first. And right now, some parents are paying a portion of the tuition. They're just not paying the whole thing. So each month, our payroll is starting now with the new teacher, about $3,000 a month. Parents pay about $200 of that per month. So there's something coming in. Our hope would be that would be more like half, that they could then, with the grain mill, pay a little bit more. And so. Yeah. And can you remind us how you got involved in that project in the first place? Was it a connection through the parish or through your friends over in Haiti? And So, yeah, thanks for asking. So during seminary, I spent a summer in a community just down the road called Bondo, and I've been going back there for the past 10 years, at least once a year, twice, 3 times a year. That community wanted a church, and we built a big, beautiful, cathedral-sized church there. It's spectacular, and they have a very mature, ongoing school already that's 300 students and grades pre-K through all the way through graduate level, high school.
this community of Mattel, when they saw that church going up, came to us and asked us to help them because they had no school, no church, nothing. It was just a collection of huts by the side of the road, essentially. And so we've been in conversation with them. We first sat down and just talked to them and talked, because we weren't just going to send money over and over again. That's not our goal. Our goal is to build community and to build the church, really, and to build our brother and sisterhood in Christ. That's what we're hoping to do, and we're doing it. The economic part of it that's always the complication, of course, but I believe that we're going to get to a place of greater sustainability, and not in the not too near future. That's good to hear. Yeah. And how is your own, or is anybody from your congregation from that particular area? Or? No, they're not far. Many of them are from Leogan, which is about 45 minutes away. So yeah, they're close by. And our congregation is one of the 13 parishes that support the New York Haiti Project. And we have now parishes in the Diocese of Connecticut. Yes. We have a parish in Brooklyn that's supporting it. So it's starting to get some like broader support, which is really nice. There's a question, sorry, because now that I put this here, you don't see the question. Yeah. Linnea asked the question. Hi, Linnea. There you go. She said, what do you want them to do to advocate for this on behalf of Haiti at the UN? It's a UN. United Nations, yeah. That's a big question. I think it's more like, is there anything they can do? Well, I mean, Haiti needs to be on a. I think one of the things that keeps Haiti down is people just forget about it. Well, a pandemic hits, and we're worried about our own issues. Continuing to give it visibility, give the issues of Haiti visibility at the UN. Now, if you're asking specifically about how can we, advocate for education at the UN, I mean, that's one of the Sustainable Development Goals, is around education. And I think that's something that, to me, that's the future, I think there's two things that can save Haiti. One is education, and the other is Jesus Christ. And they need a supernatural solution because human intervention has completely failed Haiti. I don't know if that answers your question, Linnea. It's my second delay. Where's the question? I don't see it. It's at the bottom right. You've been all in our prayers here we've been praying very consistently, a morning and evening prayer here at Saint Esprit, and it was a rough blow when we lost Marjorie, but there are others too who are very, very, very committed to the project in Saint Esprit. We'll be making our decisions about the charitable donations next, not this coming vestry tomorrow evening, but at the beginning of December. Okay. And I think the whole vestry have said they would like to continue to honour this as part of a way of saying, giving thanks for Marjorie's life and her commitment and things that were closest to her heart too. So, well, I think you can count on us. That's great to hear. And I'm sorry, I stepped on you. The original pledge that Saint Esprit made was for 5 years, and I think you've fulfilled that pledge. I would like to ask that you continue, either year by year, or make another 5-year pledge. So if that's something that's possible, we would love that. Yeah. Thank you, Sam. And how's your congregation doing? Well, it's been tough. As I said, we lost some dear people, and the tough part was not being able to mourn properly, and that they died alone, and that's been hard. Now we're back to worshiping kind of like you all, where we have a few people in person and we do it online. So that's a blessing, but COVID has hit communities of color much harder than white communities. So it's hit us hard, and not just the people that died, but we had tons of people that got sick. That's the way it is. You'll all continue to be in our prayers. I think
it's a source of comfort to me anyway to know that there's another congregation that is Creole speaking, French speaking, that we have those connections, you know, we're not alone. Exactly. And I would love to, if it's possible, to try out that liturgy. I love some of those things. Yeah. I really enjoyed. Yeah, we'll hear some interesting feedback, I'm sure, from it all, but I think it has to be with the permission of the liturgical commission, as far as I know. The bishop allowed me to put the bulletin online so people could follow it. Yeah. Linnea says, "Merci Sam, your insights are helpful. We lift up the Sustainable Development Goals regularly and can mention Haiti specifically." Beautiful, beautiful. Yeah, that's wonderful. Thank you, Linnea. And then there's somebody about name, with that name after Marjorie, I think she's a fund. So Ruth is talking about having a fund. Marjorie Fund. Oh, a Marjorie Fund. I think it's we have other plans in store to celebrate Marjorie's life. We'll most certainly have a special service for her when we can all get together, because one of the things that she loved to do was receptions and to eat together. So we have some commemorative dinnerware that will come out on special occasions for things like birthday cakes and various other things that we do at Saint Esprit. We'll have a special service for her, and I think it's not just the New York Haiti project that we support. We also have two other grants that we make to Haiti. One to send children to school in Port-au-Prince, called the REV Foundation, and the other is Nurses for Haiti, which was something that was close to Marjorie's heart, being a nurse too. So we'll be reviewing all of those things, and I'm very proud of the vestry wanting to stick by our promises to give of our abundance to those who have so very little, even in difficult times. Exactly. It's important that our mission be that, otherwise we'll lose track of who we are and why we do what we do. If it's all for ourselves. This is a global pandemic. It's not just limited to New York, and it's hit some places very hard. As you might know, our partner bishop in Eastern Congo died of COVID earlier on this year. I did not know that. Wow. We were granted a Sustainable Development Goals grant by the diocese to help people, to help women and young girls who were the victims of gender-based violence to reconstruct their lives, really, through education, through a business grant so they could form their own businesses. And so that's reminded us all very forcibly that this is not just about New York or about America. And I think it's really sharpened our awareness that our mission is with our brothers and sisters everywhere, not just here. The pandemic has hit us all. It really has. Yeah. Well, as long as you keep inviting me and welcoming me, I'll keep coming back. And Wendy says thank you. She's real message merci. Oh yes. C'est un plaisir. Merci, Father Sam. There we go, from Wendy. I think we can cut it here. Yeah. I think so. Thank you so much, Sam. It would be lovely to have you back on another occasion as well, so you don't feel like you have to work. Perhaps you could celebrate for us. And if you want to join us during the coffee hour, it's open now, and you can all join us, and we'll see you there. Bye-bye.